Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons une très très bonne nouvelle ce matin. Oui, dans Marc 10, 27 ce matin, je lis la parole du Seigneur. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Et ça, c'est un homme, un riche homme, qui a posé la question au Seigneur Jésus-Christ pour savoir que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle. Et c'est ça le Seigneur lui a dit, que voici ce que tu dois faire. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il répondit au Seigneur Jésus-Christ, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. La Bible dit que Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et Jésus lui dit, il te manque une seule chose. Il te manque une seule chose. Et c'est quoi cette chose? Va, vends tous tes biens et viens et suis-moi pour que tu aies des richesses dans le ciel. La Bible dit qu'il est parti. Il n'a pas accepté cette parole du Seigneur. Il est parti. Le Seigneur a dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. La Bible dit que les disciples furent étonnés. C'est-à-dire, ils sont choqués de cette parole. Ça veut dire que les disciples pensaient que quand tu es riche à l'époque, tu sais approuver de Dieu. Or, le Seigneur leur a dit le contraire. Non, ce n'est pas ça. Hein? Ils furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses de rentrer dans le royaume des cieux. Ça veut dire que si tu as des biens, c'est bien. Les biens, c'est Dieu qui a t'ouvert des portes d'avoir des biens. Tu n'es pas contre la richesse. Beaucoup de richesses, il n'en est pas contre. Il n'est pas contre. C'est lui qui donne. Mais il est contre l'utilisation de cette richesse-là. Parce qu'il y a des pervers qui prennent cet argent pour chercher les femmes d'autrui, les femmes mariées. Tu comprends? Il y a des pervers qui prennent l'argent de Dieu, là, que Dieu leur a donné, pour ôter la vie à leur prochain. Il y a des pervers qui prennent cet argent-là pour raser des villages afin de construire des pipelines. Il y a des pervers, il y a des méchants. Tu comprends? C'est contre ceux-là que Jésus est. Il est contre ceux-là, ceux qui prennent de l'argent pour faire du mal. Il s'appuie sur l'argent pour faire du mal. Mais toi que Dieu a béni, prends appui sur la parole de Dieu et agis conformément à la parole de Dieu. Règle tes actions d'après la parole de Dieu, afin que tu vives longtemps et que tu aies longue vie et que tu aies une vie éternelle. Mais ne t'appuie pas sur ton argent pour faire du mal. Ne t'appuie pas sur ton argent pour parler. Ne t'appuie pas sur ton argent pour poser un acte. Non. Prends appui toujours sur Jésus-Christ pour poser un acte. Si tu ne prends pas appui sur Jésus-Christ pour poser un acte, sur qui alors tu prends appui? Puisque sur la terre, il n'y a que Jésus seul. À part Jésus, c'est le diable. Donc, rentre dans toi-même et regarde en toi-même. Toi tu as des employés dans ton entreprise et tu leur parles avec autorité, tu leur parles avec méchanceté. Sache que le Dieu qui est au ciel te regarde. Ah oui, c'est vrai, parce que Dieu t'a mis là pour tout ce monde-là qui est autour de toi, pour montrer comme un exemple et non comme une terreur. Non. Marche droit. Sois honnête, sois correct dans tes rapports avec tes employés, sois correct dans tes rapports avec ton prochain, sois correct, sois conciliant. Aie un bon ton. Parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Le psaume 24 dit, à l'Éternel la terre et ceux qui l'habitent. Le monde et ceux qui l'habitent. Le psaume 24 nous dit que tout appartient à Dieu. À l'Éternel la terre et ceux qui renferment. Le monde et ceux qui l'habitent, tout ça c'est pour Dieu. Donc, si toi, tu es créé par Dieu, alors obéis à la parole de Dieu et mets la parole de Dieu en pratique. Ne t'appuie pas sur ta richesse pour faire du mal. Parce que l'argent, si Dieu t'enlève cet argent, toi-même, tu deviens quoi? Rien du tout. Je te le dis honnêtement. Hein? Alors, de grâce, pense à la vie future qui vient. Parce que Dieu va te demander des comptes. Que Dieu te bénisse. Toi qui n'as pas encore fait la paix avec ton Dieu, Jésus-Christ, c'est le moment de faire la paix. À cause de ce qui se passe en ce moment-là, Jésus revient bientôt. Fais la paix, va te baptiser et marche selon la parole de Dieu.
Fais la paix avec le Seigneur. Fais la paix. Parce que ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, s'il vient, il ne te prendra pas. Tu comprends? Que Dieu te bénisse. Demain pour une bonne vidéo.